je peux pas passer par l'humilité directement et sans passer par la tête. Parce que dans la tête, je sais très bien que je dois prendre de la distance par rapport à mes émotions, mais je pense que c'est important que si je veux faire parler mon cœur et que je veux laisser place à l'humilité, je dois quand même vider toute cette haine, tout ce que j'ai pu, tout ce que la petite fille, elle l'avait jamais exprimé parce qu'elle ne s'autorisait pas. Et tu parlais de mon père, de ma mère, mais c'était pareil, c'était aussi beaucoup avec mon père. Mon père lui accordait beaucoup d'attention. Et donc tout ça, je crois que j'avais l'impression d'avoir déjà exploré, mais visiblement, il y a encore. Donc, comment je dois procéder pour arriver après à l'humilité? Est-ce que écrire comme j'avais fait, faire parler toutes ces mémoires, et puis une fois que ça s'est sorti, donc j'accompagne ma petite fille intérieure et parce que ça me paraît tellement encore fastidieux mais je sais qu'effectivement c'est une clé une clé importante et comme ça je sais que je vais jamais réussir à avancer. Mais comment je dois m'y prendre? Lorsqu'un être humain refuse d'accepter les émotions qui sont présentes en lui, il se bat contre lui-même. Et c'est ce qui se produit dans votre cas. Voyez-vous, les émotions négatives sont à la surface. Mais immédiatement sous ces émotions négatives, c'est l'humilité qui est présente. Mais en réalité, tant que vous résistez à ces émotions difficiles, à cette haine, à cette colère, à cette culpabilité, tant que vous y résistez, vous refusez de vous aligner, vous refusez de vous faire du bien, vous refusez de prioriser. Donc vous demeurez dans votre mécanisme de sabotage par l'entremise du sentiment d'imposteur. Ce sabotage provient du fait que vous avez toujours entretenu l'impression de ne pas avoir votre place dans le cercle familial. Partout où vous alliez, les personnes, dans votre interprétation, s'échangeaient l'attention. Et que finalement vous aviez l'impression d'être invisible, de ne pas exister pour eux, de ne pas être vu. Bien sûr, cela a débouché sur des sentiments de colère, de frustration, de haine et ainsi de suite. Cela est tout à fait normal. Quiconque refuse de s'aligner avec ses émotions vivra avec des émotions encore plus difficiles comme conséquence. Donc, ce qui est important pour vous est que vous puissiez accepter toutes les émotions qui sont présentes. Certes, si vous persistez à vous sentir victime de votre sœur,
automatiquement, votre ego pensera que c'est à cause de votre sœur que vous avez ces émotions. Votre sœur a été une actrice dans votre histoire, un déclencheur, mais la cause provient de votre libre arbitre, d'avoir choisi ces émotions et ces pensées difficiles. Donc, en réalité, tant que vous persisterez à vous sentir victime d'elle, vous frapperez à tout coup le mur. Et celui-ci est beaucoup trop solide et épais pour que vous puissiez le traverser. L'humilité n'est pas loin en vous. Vous êtes à une ou deux émotions près. En acceptant celle-ci, vous sentirez l'humilité en vous. Et certes, cela créera une ouverture de cœur. Et vous commencerez à avoir des images où aussi bien votre mère que votre père ont fait des choses pour vous, vous ont donné de l'attention. Vous verrez même des images par rapport à votre sœur. Mais il est impossible pour vous, présentement, en vous maintenant à cette vibration à cause des pensées difficiles, des pensées négatives, de pouvoir accéder à l'humilité. Lâchez prise. Abandonnez-vous. L'acceptation n'est pas une défaite. L'acceptation est un signe de ce que vous possédez. La sagesse. Je vous remercie.